Dans le livre de Jérémie, dans le chapitre 2 au verset 13, il y a cette image très forte utilisée par le Seigneur qui a toujours beaucoup retenu mon attention depuis que je l'ai lu. Il dit, « Mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau fraîche qui donne la vie, et il a creusé des citernes, mais ces citernes sont fondues et elles ne retiennent pas d'eau. » Dans d'autres versions, on dit des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Est-ce que tu ne trouves pas cette image plutôt saisissante? En tout cas, moi, si. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il parle de deux choses. Il dit, non seulement ce peuple, qui est censé être mon peuple, m'a abandonné. M'a abandonné, moi, le Seigneur qui est la source des eaux vives. Non, on ne te parle pas juste d'une eau parmi tant d'autres, mais on te parle de la source même d'où découle toute l'abondance des biens qui suffisent à combler l'homme de manière totale. Parce que quand Dieu s'est présenté par exemple à Abraham, il se présente comme le Dieu tout-puissant, mais aussi le Dieu tout-suffisant, en qui il y a tout ce dont Abraham a besoin. La deuxième chose, c'est qu'il dit, non seulement ils m'ont abandonné, mais en plus, ils se sont creusés des citernes qui sont fondues et qui sont dans l'incapacité de retenir de l'eau. Imagine-toi un instant, être dans un endroit où tu as une source d'eau pure, abondante, inépuisable, intarissable. Elle est là, à ta portée. Elle s'offre à toi. Tu commences à la boire et tu la trouves très douce, agréable. Elle étanche ta soif. Mais ensuite tu te dis, elle est bonne. Mais tout quand tu fais, je crois que je vais quand même moi-même creuser ma propre citerne. Je vais quand même faire mon propre réservoir pour emmagasiner un peu d'eau, des eaux pluviales ou des eaux d'autres sources. Donc, tu essayes d'avoir une garantie, et tu te dis, c'est mieux que moi-même, je fasse ma citerne. Alors que tu as là à côté la source d'eau vive et qui te garantit qu'elle sera toujours là, elle sera toujours là. Mais tu te dis, je préfère moi-même creuser ma propre citerne. Mais ta citerne, elle est fondue. Elle ne peut pas retenir de l'eau. Est-ce que tu t'imagines le mal que tu vas te donner? Sachant que cette parole est dite à une époque où tout se fait encore beaucoup plus de manière manuelle. Donc tu vas prendre ta pioche, tu vas prendre un marteau taillant ou je ne sais quel autre matériel que tu vas utiliser pour creuser ta propre citerne, pour façonner ton propre réservoir, pour faire ton propre puits. Mais au final, celui-ci est fondu de partout et donc dans l'incapacité de retenir de l'eau. De sorte que tout ton travail n'a servi strictement à rien. Tu te rends compte à la fin que ça ne retient pas de l'eau. Et quand même ça recueille un peu d'eau, cette eau est souillée. Elle tarit tellement vite que tout ce qui te reste, c'est sécheresse et amertume. Je ne sais pas pour toi, mais moi je trouve que c'est un gros travail qui peut durer pendant un temps considérable. Comme j'ai dit, c'est manuel, donc ça peut prendre énormément du temps sur le soleil, la fatigue, à travailler, à creuser. Mais qui au final ne te sert strictement à rien du tout. Maintenant que tu as fini de t'imaginer cette scène, reviens avec moi et dis-moi, si ce n'est pas fou ça, ce n'est pas un peu fou de se donner tant de mal pour presque rien du tout? Qui serait assez insensé pour faire une chose pareille alors qu'il y a tout près, non pas un réservoir d'eau, non, pas un simple réservoir d'eau, mais la source d'eau vive? Je crois que personne ne pourrait se donner autant de mal pour rien. Soyez un peu raisonnable. Pourquoi est-ce que moi, je vais creuser pour emmagasiner de l'eau pour un peu de temps, sachant même que j'y arrive pas au final parce que tu creuses et puis c'est fondu. Alors qu'à côté, il y a la source des eaux vives. Pourquoi se donner autant de mal? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est sensé? Non. Je ne trouve pas ça du tout sensé. Et pourtant, c'est quand même ce qu'on fait tous les jours. On s'épuise à vouloir être heureux de nous-mêmes.
Notre être dans ces 3 dimensions a des besoins réels et on va essayer de les combler par nos propres efforts, nos propres sacrifices, allant de relation en relation, de travail en travail. Nous sommes sans cesse occupés à trouver comment donner un sens à notre vie. On y travaille en construisant notre propre citerne. On attend la pluie pour qu'elle la remplisse. Et si elle tarde, si la pluie tarde à arriver, eh bien on va nous-mêmes aller chercher l'eau dans d'autres sources pour pouvoir la remplir. Mais hélas, après tous ces efforts, on se rend compte que la citerne qu'on s'est donné tant de mal à construire ne retient pas d'eau. Que cet arbre de paix qu'on a bâti pour nous procurer de la paix justement, nous apporte encore beaucoup plus de troubles. Année après année. Dans cet effort à bâtir notre citerne, on s'est épuisé totalement. On est fatigué. Et alors qu'on souhaite juste étancher notre soif, avoir un peu de bonheur, le réservoir est vide. Pour cause, il est crevassé. Il n'a pas pu recueillir suffisamment d'eau pour nous permettre de vraiment étancher notre soif, altérer notre âme et nourrir notre esprit. Est-ce que tu ne trouves pas fatigant? Est-ce que tu n'es pas fatigué de poursuivre un bonheur qu'une fois que tu penses l'avoir obtenu dans quelque chose ou dans quelqu'un, tu réalises que cela n'a duré qu'un court instant, car au final, le bonheur est toujours hors de ta portée? Est-ce que ce n'est pas fatigant d'essayer sans cesse d'être heureux de soi-même, de faire de son mieux pour trouver son épanouissement dans le travail, mais qu'au final, on réalise quand même qu'il manque quelque chose et que la clé n'est malheureusement ni dans ces choses qu'on a longtemps bataillé pour avoir, persuadé que cela nous fera notre plus grande joie? Est-ce que ce n'est pas épuisant d'essayer à chaque fois d'être comme les autres, de vouloir sans cesse plaire à tout le monde? Est-ce que ce n'est pas épuisant de vouloir être parfait en faisant tellement d'efforts et au final ne pas faire grand-chose parce qu'on a tellement perdu le temps à vouloir être parfait de soi-même? Est-ce que ce n'est pas épuisant de se battre chaque jour avec le même péché, mais essayer quand même encore et encore à parvenir à la sainteté par nos propres efforts? Moi, je trouve que c'est épuisant, surtout dans la mesure où on considère la finalité. Se donner dans son travail, année après année, jour après jour, mais un travail qui au final ne te permet même pas d'économiser. Pratiquer un travail pendant des années, amasser une fortune qui profitera à quelqu'un d'autre, même pas à toi. Toute une vie à travailler pour avoir des diplômes sans jamais avoir le temps pour autre chose, pour qu'au final tes diplômes, tu dois les mettre dans un tiroir, ils ne te servent à rien du tout. Un investissement énorme dans les relations, pour au final se séparer à cause des trahisons, des déceptions, des incompatibilités. Un acharnement au service dans l'église, dans le ministère, pour au final que Jésus te dise au dernier jour qu'il ne te connaît pas. Je trouve que c'est épuisant. Attention, attention, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, non. Alors là, pas du tout. Mais si c'est pour ça, si c'est pour cela qu'on vit, alors on est certainement les plus malheureux. On est à l'image de ce peuple qui préfère creuser sa citerne fendue qui ne retient pas d'eau. Je dis juste que si c'est uniquement pour cela qu'on se donne du mal chaque jour et que c'est notre seule raison de vivre, alors certainement on finira malheureux parce qu'à la fin, le réservoir il est vide, asséché. Il n'y a pas d'eau. C'est la raison pour laquelle nous devons tous revenir à la source des eaux vives. Oui, parce que nous tous, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné de notre vie, on s'est épuisé à construire nos propres citernes. Ne me dis pas non, nous tous, nous l'avons fait. En faisant un travail qui parfois est même bon, mais qui, loin de Dieu, n'apporte rien du tout. Nous devons donc tous nous tourner vers le Seigneur, de sorte à se laisser remplir par lui et faire tout le reste, non pas en comptant sur nous, mais sur lui. C'est pourquoi Paul pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie », ni par force, ni par puissance, mais uniquement par son esprit. Soyons honnêtes. Qui peut se changer de lui-même de sorte à être agréable à Dieu?
Sachant que pour l'être, il faut être à l'image et à la ressemblance de Christ. Est-ce que tu le peux de toi-même? Qui peut par lui-même être vraiment heureux? Est-ce que tu sais même ce que c'est qu'être heureux? Est-ce que tu connais même ce que c'est que le bonheur? La preuve, tu as cherché tellement de choses, mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es vraiment heureux ou épanoui. Ça va, ça vient. C'est une joie éphémère, ici et là. Qui peut présenter devant Dieu ses sacrifices et ses efforts pour sauver son âme? Est-ce que tu le peux? Est-ce que tu peux présenter devant Dieu ton travail, ton argent, le fruit de ton travail, de tes efforts, en échange de la vie éternelle? Personne, ni toi, ni moi. Alors oui, tu dois travailler. D'ailleurs, notre Dieu même travaille, c'est un travailleur et jusqu'aujourd'hui, il travaille. Tu dois servir dans ton église, tu dois te discipliner, tu dois te créer des relations, t'y investir, lorsque celles-ci sont bien évidemment saines. Mais tu ne peux pas faire de ces choses une garantie, une assurance de vie, encore moins une assurance de vie éternelle. C'est ce que Jésus a voulu, entre autres, faire comprendre à la femme samaritaine et nous fait comprendre aussi. Voilà, cette femme qui vient dans ce puits, puiser de l'eau. Et Jésus lui demande de l'eau. Elle dit, mais comment toi tu me demandes de l'eau? Et Jésus lui dit, si tu savais qui te parlait, c'est à moi que tu demanderais de l'eau. Elle dit, donc il y a mieux que ça? Elle lui parle, lui, il parle de lui qui est la source d'eau, des eaux vives. Et elle lui parle du puits de Jacob, son ancêtre. Je ne sais pas ce que tu présentes souvent. Les efforts d'un homme ou de qui que ce soit, ou tes efforts, alors que Jésus se présente à toi comme étant la source d'eau vive. Et elle lui présente cela. Jésus lui dit, mais quiconque boit de cette eau, il aura toujours soif. Mais il y a une eau, celle que moi je donne. Fais en sorte que tu n'as plus soif. Elle te remplit. Et cette femme demande de l'eau parce qu'elle n'a toujours pas compris. Et elle pense que Jésus s'est limité à lui parler de ses besoins. Elle avait besoin de cette eau. Elle a certainement besoin de ça pour ses tâches ménagères ou aussi parce que voilà, il faut boire de l'eau. C'est bien. Elle a besoin de ça. Mais cette femme avait toujours soif. Elle venait à ce puits, mais elle avait toujours soif. Elle venait à ce puits, elle était toujours seule. Elle venait à ce puits, mais cette femme a connu 5 maris. Et le monsieur avec qui elle vivait n'était pas son mari. Ça veut dire que cette femme n'avait pas trouvé satisfaction dans ses relations, relation après relation. Donc cette femme avait toujours soif. Et il se sert de ça pour lui faire comprendre que son être a besoin de bien plus que ça. Qu'il y a bien plus que ça. Oh, Jésus, il est tout à fait capable de prendre soin de ton corps. Ne connais-tu pas l'histoire du pain? Est-ce que c'est lui qui avait demandé le pain la première fois? Non, c'est Jésus qui a vu qu'il ne pouvait pas laisser ces gens partir comme ça. Il les a nourris, il a pris soin d'eux. Mais quand ils vont revenir, il va leur présenter autre chose. Le pain de vie qui est lui-même. Parce qu'il y a toujours plus. Il peut prendre soin de toi. Il peut prendre soin de ton corps. Il est capable, et il le fait d'ailleurs, pour ceux qui se confient en lui. Prends soin de ton corps. Mais Christ veut prendre soin de ton âme et de ton esprit. Mais si tu essayes de faire toutes ces choses de toi-même, si tu essayes d'être heureux par toi-même, si tu essayes d'étancher ta soif, croyant que quand tu étanches ta soif au niveau de ton corps, alors tu étanches aussi ta soif au niveau de ton âme et de ton esprit, tu te trompes. Et le seul qui est capable de vraiment étancher ta soif, c'est Jésus-Christ. Tu vois, quand il parle à cette femme, ça me rappelle ce que Dieu dit dans Jérémie 3,13. Je ne sais pas où tu es en train de creuser. Je ne sais pas où tu es en train de travailler, où tu es en train de t'épuiser, dans quel péché tu es en train de te battre, dans quoi tu es en train de t'épuiser, de te fatiguer. Mais je veux juste te dire que peu importe la citerne, elle ne va pas retenir l'eau, encore moins l'eau de vie. Ce sera une eau souillée. Il n'y a qu'un seul qui donne l'eau de vie. Il n'y a qu'un seul qui apporte l'eau de vie. C'est celui-même qui en est la source, Jésus-Christ. Et je souhaite que ton âme se repose en lui. Arrête-toi un instant. Arrête-toi un instant. Et viens au niveau de celui-même qui est la source d'eau vive. Et laisse-le prendre soin de toi, te remplir et faire le vide, faire le travail, te purifier, te transformer, te remplir. Laisse-le faire. Il faut qu'on apprenne à se laisser faire. Tu es béni abondamment.